Papa, il me manque un cahier 96 pages 21-29-7. Eh ben, c'est pas celui que t'as dans ta main, là? Non, bah ça c'est du 24-32 grand carreau. Oui, bah tu prends ça, écoute, ça ira très bien. Ouais, mais c'est qu'en fait sur la liste de la prof de maths, elle veut du 21-29-7. Oui, bon, écoute, 21-29-3, 24-37, 72-100 000, c'est pas ça qui va changer la leçon de maths, non? 5x plus 3x, bah ça fait 9x et puis ça sera toujours pareil. Sur du 21-28-3 ou du 23-32. Mais c'est 8x. 8x, c'est quoi ces nouvelles dimensions là? Non, pas ça, mais c'est juste que 5x plus 3x, bah ça fait 8x, pas 9x. Eh bah c'est bon, je vais aller t'en chercher un là. Bah c'est dimanche et il est 20h. Bah j'irai demain. Ah bah non, mais c'est demain la rentrée, moi j'en ai besoin là, c'est trop tard après hein. Bon écoute, tais-toi, vous allez pas faire le programme en une journée, non? Hein? Ça va, donc tu vas dire à ta prof de maths que c'est ton père qui s'est trompé, et puis c'est tout. Oh là là, mais c'est qu'elle va pas être contente hein, la prof de maths, papa, elle est pas réputée super sympa. Ouvre, ça va, elle va pas nous en faire une pendule celle-là. Bon allez, file-moi un cahier, là je vais te faire un mot d'excuse pour dire qu'ils étaient en pénurie, de cahiers 24-36, et puis ça ira, hein? C'est 21-29-7 la pénurie en fait. C'est pareil, voilà, hop, allez, pénurie sur toutes les fournitures, tiens, hop. Merci, d'ailleurs, en fait, en parlant de ça, il me manque aussi des intercalaires, des crayons HB, 2B, 7B, 6B, 95B, et aussi un taille-crayon Squeezie. Hein? C'est tout? Non, une PS5. C'est pour l'art visuel, en fait, c'est la prof, elle veut faire ça pour du graphisme. Oh, casse-toi, Titouan, tu vas te la prendre celle-là. Merci d'avoir emmené Camille ce matin. C'est pas toi qui l'as fait. Ah, je croyais que c'était toi. Mais alors qui s'en est occupé? Je ne vous remercie pas! Camille! Oh ma chérie! Ah, ne me touche pas, vieille pie! Vous m'avez abandonné comme des lasses! Et on n'a même pas fait exprès pour une fois. J'ai dû aller à l'école toute seule! Oh là là, mais écoute, on est désolé, c'était vraiment pas volontaire. C'est ça? En tout cas, t'as fait le trajet toute seule. Bravo! Non! J'ai fait le trajet avec Ahmed! Ah, c'est un nouvel élève de ta classe? Non, c'était mon chauffeur! Ton chauffeur. Parfaitement, quand j'ai vu que vous étiez sur le point de me laisser toute seule, j'ai piqué le portable de papa! Bah, c'était toi qui me l'avais pris. Ça va, c'est un emprunt, détends-toi! Et ensuite, j'ai pu commander un Uber pour aller à l'école! Mais ça va pas bien, hein? Il était charmant, et je suis arrivée comme une princesse devant l'école! D'accord. Bon, eh bien écoute, on apprécie ta prise d'initiative, Camille. N'est-ce pas, Carole? Oui, voilà, on va dire ça. Et sinon, ta classe? Tous des bolosses! Aucun ne m'arrive à la cheville! Je vois. Et t'es avec quelle maîtresse? Je n'arrive pas à croire que je suis encore une nouvelle fois avec cette espèce de vieille taupe de Madame Cronenbourg! Oh, enfin, Madame Cronenbourg est très gentille. Elle a de la moustache, et je vous l'ai déjà dit! Mais ça n'est pas une raison. Je suis exténuée par ma journée, je monte! Mais t'es rentrée comment, en fait? J'ai demandé à la mère de Kylian de m'appeler un taxi. Il attend devant la porte que vous le payez. Ciao les blaireaux! Hein? Camille! Et vous savez que c'est aujourd'hui que Sophie revient de vacances? Ah non, mais on était bien sans cette pouffe. Bonjour tout le monde. Salut Sophie. Allez, ça commence, je peux pas en placer une. Waouh, t'as bronzé, dis donc. Ah, vous trouvez? C'est l'Indonésie, ça. Les cocotiers, les palmiers, le sable blanc, le soleil et les mers turquoises, j'ai pris une bonne mine. Pauvre tâche. Comment, Caroline? Grosse tâche en perspective qui t'attendent, Sophie, pour pas avoir bossé pendant 3 semaines. T'inquiète pas, on a assuré à ta place. Oui, bah pas trop non plus. J'ai répondu à certains de tes clients. Et moi, je leur ai dit d'aller se faire... Et j'ai pris le relais pour les autres. Merci. Oh, heureusement que vous êtes là, les collègues. C'est normal, attends, on assure derrière toi, Sophie. Ça devait être dur quand même, hein, ce mois d'août enfermé au bureau. Bon, tu sais, ça se fait. Alors que tout le monde est en vacances. Alors que moi, je me prélassais sur ma plage de sable blanc pendant que vous bossiez là. Oh, bah écoute, on sera les prochains. Enfin bon, si ça n'a pas été trop dur, c'est l'essentiel, hein. Si, Sophie, ça a été dur. Tu sais quoi, Sophie? Le plus dur même, c'est de revoir ta tronche qu'on a mis 3 semaines à oublier. Alors tu prends tes clics, tes claques, tes mails, ton petit bronzage, et puis tu vas voir ailleurs si j'y suis. Bon, eh bien, je vais à mon bureau alors. Ouais, c'est ça. Et puis tu restes un moment, au moins 3 semaines. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux ma photo, Luc? Ça va, j'ai déjà pas de vacances, alors c'est pas pour écouter le voyage des autres. Elle t'intéresse, la fille du voisin, Victor? Hein? Qui ça? La fille du voisin. Oh, comment elle s'appelle déjà? Mélina. Oui, Mélina. Oh, dis donc, c'est qu'elle est jolie, hein? Ah ouais, bah je vais pas remarquer spécialement. Oh, moi je suis sûre qu'elle pourrait te plaire. C'est qu'elle a l'air très gentille. Hein, Bruno? Oui, c'est ça, elle est très gentille. Ah, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal, quoi. Super, Victor. Tu veux pas lui demander si elle veut pas faire un truc avec toi? En voilà une excellente idée, Christiane. T'as raison, maman. Je vais aller lui proposer. Je t'interdis de sortir avec elle. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas une fille fréquentable. Mais t'as dit qu'elle était très gentille. J'en sais rien, je la connais pas.
Mais je sais qu'elle est pas fréquentable. Bah Christiane, écoute tes vaches quand même. C'est toi qui lui dis qu'elle est gentille, tu peux pas lui interdire. Oh Eddie, je suis sa mère quand même. C'est moi qui décide. Vas-y là, mais vous me saoulez, c'est pas juste. Tu comprendras un jour, Victor. Christiane, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais c'est une ruse, Bruno. Je veux voir s'il nous obéit encore. Je mens. C'est comme le café, il y en a pas, regarde. Oh, mais c'est malin ça. Mais c'est qu'il y en a là-haut, hein. Moi, je veux voir s'il nous ment, Bruno. Oh, tu vois, Grégré, c'est pour ces plans machiavéliques que je t'ai épousé. Peut-être pas que pour ça, quand même. Non, non, mais s'il va la voir quand même. Ah bah alors là, c'est fichu. Ça va, Victor? Mélina? Ouais, désolé, mais mes parents, ils veulent pas que je te voie. Et alors, tu les écoutes? Bah non. Respirer ce grand air pur. Ah, ça change de Paris, ça. Moi, j'aime bien quand ça sent le pipi dans la rue. Essaie de regarder la faune plutôt, Timéo. Maman? Oui? Tu as vu un animal? Non, j'ai envie d'aller aux toilettes. On t'avait dit de faire avant, Timéo. Mais j'ai pas réussi, ça se commande pas, ces choses-là. Allez, on va bientôt arriver. Oh, un bout de bois, génial. Faut vraiment pas grand-chose pour lui faire changer les idées à lui, hein. Mais il est TDAH, j'arrête pas de te le dire. Je suis le maître du monde. Il est surtout TDAN. Je connais pas, c'est quoi TDAN? Totalement débile, abruti notoire. T'es idiot. Bon, allez, Timéo, c'est bon. Mais j'ai mal, moi. Ah c'est bon, arrête ton cinéma, y a rien. J'ai envie d'aller aux toilettes. Ça recommence. Eh ben, tu vas contre un arbre faire pipi, allez. Je peux pas. Si t'as peur qu'un blaireau te regarde, crois-moi, c'est lui qui sera traumatisé. C'est pas ça. C'est que j'ai envie de faire caca. C'est toujours pareil. Tiens, prends ça, j'avais prévu. Ok. Vous partez pas sans moi, hein? Non. Vous surveillez. Oui, on regarde. Ok. Allez, viens, on avance. Oh oui, on va rigoler. Vous êtes là. Eh, mais ils sont où? Eh! Le passé composé, c'est... Qu'est-ce que tu manges, Marin? Un chewing-gum? Est-ce que tu me vois manger un chewing-gum? Non. Oui, bah on mange pas en classe et tu le sais. Tu vas le jeter. Où ça? Dans les cheveux de Sarah. Mais qu'est-ce que j'ai dans mes cheveux? Maître? Oui, Cyprien? Je crois qu'il y a Marin qui a jeté son chewing-gum dans les cheveux de Sarah. Quoi? Oui, j'en ai plein partout. Mais non, Marin! Mais j'ai rien fait. Ah si, c'est toi qui m'as jeté ton chewing-gum. Mais c'est lui qui m'a dit de le faire. Qui ça? Bah toi? Mais Marin, mais réfléchis. Est-ce qu'on jette un chewing-gum dans les cheveux de Sarah? Ben, oui. Bah non! Ironie! Albanie! Arménie! Brésil? Et vous faites quoi là? Ben, je croyais qu'il fallait trouver des mots pareils. Mais c'est pas vrai, mais oh là là! Mais mes cheveux dans tout ça. Ah bah attends, je vais régler ça. Non, Marin! Ben, quoi? 8h, 18h? Non mais vous m'avez bien regardé là? Vous pensez sérieusement que je vais me lever tous les jours à 8h? C'est pour 8h, donc il faudra te lever avant, Victor. Ça veut dire que je vais devoir me lever à 6h40 tous les jours pour aller prendre le bus à 7h15? Non mais, non mais vous vous rendez compte déjà de ça? Il attend une réponse là? Et qu'est-ce qu'on en fait de mon sommeil, hein? Parce qu'on nous demande d'avoir un sommeil réparateur d'au moins 8 heures par nuit. Mais théoriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je me lève. Non, ça veut dire qu'il faut que je me couche à 22h40 tous les soirs, déjà, hein? Or, en finissant à 18h, le temps de rentrer, de faire mes devoirs, de profiter peut-être 5 minutes déjà de ma vie, eh ben c'est quoi? Ben c'est déjà 20h. Après, eh ben on mange, on se couche, et puis on a à peine le temps de vivre. Et après, eh ben après il faut déjà se coucher sans avoir mais littéralement rien fait d'autre que passer sa vie au lycée ou pour le lycée. C'est tout bonnement impossible que je fasse ça. Je refuse de participer à ce système archaïque. Je veux la vie. Je veux vivre. Je choisis la liberté. Très bien, Victor. Alors, vous en pensez quoi? Ma foi. Eh ben, je pense que le CPE va adorer ton petit discours demain. Tu penses? Il va nous enlever des heures de cours? Ah, certainement. D'ailleurs, tu nous appelles juste après parce qu'on aimerait bien savoir. Non mais je me suis fait défoncer par la RH, je te jure. Arrête, tu crois que c'est Maxime qui s'est plaint? Bah évidemment, tu veux que ce soit qui en fait? Le gars, mais il se prend pour... Vas-y, tais-toi. Salut Maxime. Bonjour. Alors, t'as passé un bon week-end? Tu t'intéresses à mon week-end maintenant, Louisa? Arrête Maxime, ça nous a toujours intéressés. Ah bon? Bah c'est pas ce que j'avais remarqué depuis le début. Ah ouais, surtout quand tu passes un bon week-end. Alors que moi, mais pas du tout. T'as pas passé un bon week-end, Louisa?
Non, non, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben figure-toi qu'il y a quelqu'un, alors je ne sais pas qui a dit que je le harcelais. Mais non, arrête. Non mais alors moi, mais ça me sidère quoi. Il y en a, ils ont pas honte. Alors que toi, t'es là toute la journée à te préoccuper des autres, du bien-être de tout le monde. Bah oui, merci. Ah c'est vrai. Et Thomas, tu veux pas un petit café? Sandra, j'ai fait un banana cake, tu veux pas une petite part? Eh Maxime, t'as pas passé un bon week-end? Ouais, bah je vous dis pas le week-end que j'ai passé, hein. Moi, en plus, je peux vous dire que ça me touche qu'on puisse penser ça de moi. Maxime, tu sais pas qui ça peut être, toi, qui balance des trucs pareils? Non, je vois pas, non, qui ça peut être. Ouais, non, mais si tu peux même pas faire confiance à tes collègues, quoi, vraiment... Je m'excuse, je vais jouer aux toilettes. Non mais je suis sûre qu'il va craquer cet abruti, on va la voir. Madame, ils sont sur moi, là. On va les avoir, Maxime. Tenez, mettez ce micro. Excuse-moi, il est là, le CPE? C'est hyper important, j'ai besoin de lui dire un truc. Ouais, vas-y. Ok, merci. J'ai dit que j'avais besoin de 5 minutes. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Bonjour, monsieur. Ah, ok. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, je viens de la part de toute ma classe. Est-ce que c'est toi le délégué? Non, pas encore officiellement. Ouais, bah t'es pas le délégué, quoi. Non. Très bien. C'est quoi ton petit nom? C'est Victor Tortilla. Bien, monsieur Victor Tortilla. Je t'écoute. Que se passe-t-il? Voilà, il y a un gros problème avec notre emploi du temps. Un problème? Mais de toute façon, tu sais, il y a que des problèmes dans ce lycée. On n'est même pas fichu d'empêcher un élève 2 secondes d'entrer le temps que je fasse ma pause. Oui, d'accord, mais en fait, c'est plus grave que ça, là, quand même. Allons, bon, laisse-moi deviner, monsieur Tortilla. Il y a un trou dans la journée de jeudi, et puis vous voulez changer le créneau de 16 à 17 heures avec le trou, non? Ah non, c'est pire. Alors, dis-moi ce qu'il en est, monsieur Tortilla. 9h, 18h? Non mais vous m'avez regardé, vous pensez réellement que je vais me lever à 8h tous les jours? Il faut en fait que je me lève à 6h40 et mes 8 heures de sommeil. Dans tout ça, hein, le temps de faire mes devoirs, de manger, et ben il est déjà 20h. On a à peine le temps de vivre. On passe déjà littéralement toute la journée au lycée. Alors moi je refuse de participer à ce système archaïque. Je veux vivre, je veux la liberté. Alors? C'est non, tu sors du bureau. Next! Et les gars, qui c'est qui est chaud pour enlever son maillot? Moi je le fais avec toi, Esteban. Yes. Et toi, Colline? Je comprends pas le projet, donc Ben c'est un challenge, c'est tout. Dépasser tes limites. Ben je m'en fous, moi. Bah imagine qu'on joue à Action ou Vérité, et ton action, c'est juste d'enlever ton maillot, quoi, c'est tout. Mais on joue pas à Action Vérité. Bah non, mais imagine qu'on y joue. Ben j'ai choisi Vérité, alors. Bon ok, Colline, laisse tomber, nous on va le faire. Ok, à 3. T'es prêt? Je suis chaud, vas-y. 1, 2, 3. Attends. Voilà, ça y est! Ouh, c'est que l'eau est vachement transparente aujourd'hui. Et voilà. Vas-y, lève-le en l'air. Tiens, ben il y a une crevette qui est sortie, on dirait. Non, je peux pas le lever. Bah pourquoi? Bah je l'ai pas enlevé. Pourquoi? Bah sinon j'aurais pas pu faire ça. Ah, je l'avais pas vu venir celui-là. Eh ben Baptiste, reviens. Bon, ben je vais sortir aussi. Mais non, attends Colline, me laisse pas là. Esteban, Action ou Vérité? Quoi? Mais je m'en fous. Alors? Vérité. Est-ce que t'es déjà rentré à poil chez toi? Hein? Pas la peine, je connais déjà la réponse. Allez, ciao! Écoutez, j'ai trouvé une super place. Je suis calé, je ne bouge plus du voyage. Hein. Et c'est vous pour blabla? Oui, Jules, enchanté. Allez-y, montez derrière. Oui, d'accord. Faut se serrer un peu, mais ça va le faire. On refait les comptes de chez ma tante, je pensais pas qu'ils étaient si gros. Faut pousser un peu. Mais je croyais qu'il y avait le siège du milieu qui était libre. C'était précisé sur Blabla. Ouais, eh ben, vous voyez quelqu'un au milieu? Allez-y, fermez la porte, hein, parce que sinon on n'est pas arrivé. Je me sens pas très à l'aise. Oh bah, faut trouver votre équilibre, hein, ça va le faire, allez. Ouais, bah je suis pas sûre de le trouver, hein. Tu veux pas lui donner ta place, Mimi? Bah et puis quoi? J'ai pas envie d'être mal installé non plus. Non, enfin c'est confort. Je confirme. Gérard, il y a les flics, regarde. Mercredi de mercredi. Jules, allez-y, cachez-vous là. Hein? Où ça? Débrouillez-vous, allez. Voilà, regarde, on passe doucement, ça va le faire. Bonjour messieurs, c'est pour l'isolation, la grande tante, hein. Parfait, c'est passé. Pétard de chez pétard. Jules, ça va, vous êtes où?